Salut, je suis allé voir le nouveau film d'action Atomic Blonde, en français Blonde Atomique, avec Simon Leclerc, puis un peu plus tard dans la vidéo, vous allez pouvoir entendre ses commentaires. Le film est basé sur une BD ou un roman graphique qui s'appelle The Coldest City. C'est réalisé par David Leitch qui réalisera Deadpool 2, qu'on va pouvoir voir l'an prochain au cinéma. Le film en vedette Charlize Theron qu'on a vu au printemps dans The Fate of the Furious, James McAvoy qu'on a vu plus tôt cette année dans l'excellent Split, John Goodman qu'on a vu aussi en 2017 dans le très moyen Kong Skull Island et Sofia Boutella qu'on a vu cet été dans The Mummy. On dit que l'agente Lorraine Broughton maîtrise l'art de l'espionnage, de la sensualité et de la brutalité. Elle est envoyée seule en mission à Berlin pour récupérer un dossier inestimable et elle s'associe au chef de la station locale pour se sortir de ce jeu d'espionnage mortel. The clock is ticking, and everyone you get close to ends up dead. Someone set me up. Someone from the inside. Now, this only ends one way. A bullet. Ready for action? Reach out, touch base. So follow me up, cause this shit about to go. Reach out, touch base. But there's nowhere to go, and there's nowhere to slow. If I knew what I knew in the past. Atomic Blonde se déroule à la fin des années 80 et dès les premières minutes, on est frappé par l'esthétisme. C'est vraiment superbe. Charlize Theron est hot et sexy. Ses looks sont vraiment parfaits. Superbe job au niveau du stylisme. La musique des années 80 est très présente, est excellente. On a le droit à des classiques comme David Bowie, New Order, Dépêche Mode. Elle est aussi un peu intégrée à l'histoire, comme on a vu cet été dans Baby Driver, où un personnage monte le son ou met des écouteurs. Charlize Theron est excellente. À 41 ans, elle est en top forme. Elle fait la majorité de ses cascades. Selon moi, c'est elle qui a sauvé le film The Fate of the Furious plus tôt cet été. C'est présentement la meilleure actrice de film d'action. Mais ce film est un cas classique du contenant plus intéressant que le contenu. Selon moi, le film est trop long, l'intrigue est mauvaise et l'excellent James McAvoy est décevant ici avec un personnage inintéressant qui, par moments, est copié sur Tyler Durden dans Fight Club. La force du film, c'est les scènes d'action intenses et violentes, très bien chorégraphiées, incluant une méga scène d'action plan-séquence, sans musique, avec des ouf, très bien réussi. C'est l'heure d'aller voir ce que Simon en a pensé. What's up? Et oui, je suis allé voir Atomic Blonde, un bon petit film de divertissement, bon film d'action. Petit point négatif, c'est extrêmement lent avant que l'action démarre malheureusement et ça c'est dès le... Il y a une petite scène d'action dès le début, mais après ça c'est extrêmement lent avant de se rendre au vif du sujet, je dirais, avant l'action dans un film d'action. Ça m'a un peu turné off, ça a pris extrêmement du temps avant que ça démarre et malheureusement ça commence dès le début comme ça avec cette lenteur. Mais une fois que c'est démarré, c'est très bien. Le film est super beau au niveau des plans, au niveau des choix d'angle. Je ne sais pas qui a réalisé exactement ce film, mais chapeau au niveau de l'esthétisme du film, c'est très réussi. Charlize Theron là-dedans kick des culs, une Jason Statham badass, sérieusement, une figure féminine très forte là-dedans. Chapeau, très bon rôle, à merveille. La musique également, je crois qu'il y a une espèce de tendance ces temps-ci dans les films à mettre beaucoup de musique très forte qui donne un rythme totalement différent à certaines scènes puis à certains films au complet. On l'a remarqué beaucoup dans Guardians of the Galaxy. Je suis un gros fan, comme vous pouvez voir, des films de super-héros. Et dans Guardians of the Galaxy, c'est majoritairement beaucoup de musique qui met extrêmement... je trouve qu'il met beaucoup de l'avant l'action puis qui change complètement la dynamique et on la retrouve aussi dans ce film-là avec la bonne musique des années 80 parce que ça se passe dans les années 80, fin années 80 ce film, avec le mur de Berlin. Très bon film. Voilà, j'y donnerais, toi tu y vas en étoiles, alors je donnerais un 3 étoiles sur 5 ou un 6 sur 10. Bon petit film d'action, bon divertissement. À voir, effectivement, à voir. Voilà, ciao! Atomic Blonde est divertissant mais aurait pu être pas mal mieux. Ça dure 1h55 et je lui donne 3 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer. Dans quelques jours, je vous reviens avec ma critique du film The Dark Tower basé sur un roman de Stephen King. Et à la fin de la vidéo, je vous laisse un lien aussi pour vous abonner à la chaîne de Simon Leclerc avec Simon si c'est pas encore fait. Puis on se revoit très bientôt. Ciao! Like that on your ass. God, I think I love you. That's too bad. Reach out, touch base.